donc, ce matin, je fais un petit récap. Hormis les questions de la fin, on a vu l'histoire, on va dire, pharisienne qui a pour prétention d'être l'histoire d'Israël. Et quand vous discutez avec un juif moderne, il va vous expliquer joyeusement que vous ne connaissez rien parce que vous n'êtes pas juif et que eux, ils sont dépositaires de la Torah et que eux, ils ont l'histoire véritable de la Torah. Donc, comme vous n'avez pas accès à leurs textes, déjà premièrement parce que vous ne parlez pas la langue et que ce ne sont pas tous leurs textes qui sont traduits. En milieu anglophone, il y a eu un gros travail qui a été fait qui fait que les anglophones ont beaucoup plus de textes juifs traduits que les francophones. Donc si vous êtes un peu anglophone, avec un peu de chance, vous pouvez accéder à certaines traductions. Encore que ça reste des traductions, donc il y a des mots qui peuvent vous échapper, il y a des petites notions qui peuvent vous échapper, mais grosso modo, vous pouvez avoir accès à des traductions. Mais à part ça, c'est vrai que le monde juif est un peu un monde opaque et on n'a pas accès vraiment à leurs textes. Et donc, eux, comme vous les voyez, ils étudient toute la journée à la yeshiva. Pour certains, vous les voyez avec la kippa, les tzitzit, ils ont les péotes. Voilà, ils ont tout l'apparat de la piété. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens pieux parmi eux. C'est pas ce que je veux dire. C'est que cette piété extérieure nous impressionne. En général, on est impressionné par les juifs. Sauf quand on est chrétien. Les chrétiens, ils s'en foutent un peu parce que pour eux, la Torah est abolie. Mais quand on comprend que la Torah, elle n'est pas abolie et qu'elle est toujours d'actualité, etc., bah, on est un peu, si vous voulez, on a tendance à se mettre en position inférieure face aux Juifs, avec toujours des beaux langages. C'est les grands frères, nous sommes les petits frères. C'est les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est vrai, c'est pas faux, mais il faut maintenant rentrer dans le détail pour savoir qu'est-ce qu'on entend par les oracles de Dieu leur ont été confiés, qu'est-ce qu'on entend par les grands frères, etc., etc. C'est super important et pas se laisser impressionner. Pas non plus rentrer dans le mépris comme le font beaucoup de chrétiens, mais voilà, avoir une position équilibrée, une position de justice. Ce qui est vrai, on l'accepte, ce qui est faux, on le combat. Respectueusement, bien entendu. Et donc, on a vu la longue généalogie depuis, soi-disant, Moshe jusqu'à Ravashi, qui est le dernier qui a fermé le Talmud de Babylone. On nous a cité 40 personnages importants, avec des milliers d'autres personnages dont on ne parle pas, mais qui ont alimenté le monde juif. Et quand on dit le monde juif, on prétend, encore une fois, que c'est le point de vue de tous les juifs. Quand vous discutez avec un juif ou un rabbinique, il va vous dire que, par exemple, un jour, j'étais sur un live, et puis c'était un frère qui parlait des Nazaréens, du Shabbat, etc. Donc, moi, j'étais sur le live en tant que spectateur, j'écoutais. Et puis, il y a un juif qui monte. Un juif, il n'était pas forcément rabbinique ou quoi, il avait quelques notions, ça et là, du judaïsme. Et il monte, il demande au frère qui faisait le live, « Ah, ça va, vous êtes juif ?» Il dit, « Non, on est nazaréen. »« Ah, ok. Ah, vous respectez la Torah ?»« Ouais, super. Ah, vous faites Shabbat et tout, ouais. Et vous respectez quoi comme halachot, tout ça ?» Donc le gars, il dit, « Bah non, nous, on fait Shabbat, on respecte ce qui est écrit dans la Torah. » Il dit, « Ah, bah non. Ah, vous respectez pas Shabbat. Parce que pour dire que tu respectes Shabbat, il faut respecter selon ce que les sages ont mis en place, etc. si tu suis pas Shabbat selon les sages, alors tu respectes pas Shabbat, etc., etc. Et le frère, bon, il a essayé de se défendre tant bien que mal, et les gens étaient un peu impressionnés, il y avait un silence assourdissant, jusqu'à ce que je monte sur le live, je demande à monter, et que pièce par pièce, je démonte notre cher ami, qui, au bout d'un moment, et bizarrement, il devait partir. Tout d'un coup, il devait partir. Il devait m'apporter des preuves qu'il m'a jamais apportées, mais il devait partir. Parce qu'il s'est rendu compte que ses arguments tenaient pas la route. Et donc, c'est important qu'on étudie toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé tout à l'heure la vidéo, le lien TikTok, là. Et vous avez là un exemple, pour ceux qui ont eu le temps de le voir, frappant de ce qu'est le judaïsme rabbinique.
Maintenant, quand on dit ça, on ne dit pas que tout ce qui est à l'intérieur est mauvais, mais on dit que Yeshua nous a demandé de nous garder de ça. Et c'est un combat. En tout cas, pour moi, c'est un combat. Peut-être certains peuvent le considérer comme un combat pas important, mais pour moi, c'est super important. Parce que c'est toute la vision de l'écriture qui est impactée. Et on s'en rend pas compte. Regardez, ce matin, je vous ai montré comment on peut être pharisien même sans le vouloir. Juste quand on te montre des textes comme Jubilé Enoch, et que tu dis, mais non, j'y crois pas parce que c'est des apocryphes, t'es pharisien. Quand bien même t'as jamais mis un pied dans une synagogue, quand bien même tu détesterais les juifs. Parce que la vision de ce canon, elle est pharisienne. Ouais. Donc on peut être pharisien sans le vouloir. Et donc il y a tous ces détails-là à voir. Et cet après-midi, j'aimerais voir un peu ce qui se fait à Qumran, ce qu'on a découvert dans les manuscrits de la Mer Morte, et voir un peu comment c'est différent de ce qu'on trouve dans le rabbinisme. À Qumran, les gens qui y vivaient sont des prêtres. C'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, des dizaines et dizaines de fois. Ce sont les prêtres fils de Tzadok. Et ce ne sont pas les Esséniens, comme disent nos spécialistes en herbe. Et ces gens-là sont, selon l'Écriture elle-même, les gardiens de l'Écriture. C'est à eux que Dieu a confié l'Écriture, l'enseignement d'Israël. On a au moins 3 textes qui le disent, Deutéronome 31:9, Deutéronome 33:8-11 et Malachie 2:7. Il y a encore d'autres textes, mais ce sont les 3 textes principaux qui nous apprennent que les prêtres sont les gardiens de l'Écriture. Ces gens-là disent dans leurs textes, dans des textes comme les cris de Damas, le rouleau de la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, ces gens-là nous racontent leur histoire et ils nous expliquent que ils ont été chassés du temple, la prêtrise a été usurpée injustement, et donc ils ont décidé de s'éloigner, de s'écarter, d'aller au désert pour préparer le chemin du Seigneur, parce que la prêtrise était corrompue. Et comme bons prêtres qui se ressemblent, ils ont emporté avec eux la bibliothèque du temple. Et donc ils ont emporté avec eux les livres qu'ils considéraient comme étant l'écriture. Et la dernière fois, on a fait un cours où on a listé tous les livres. Je vous renvoie à ce cours. Tous les livres que nous pouvons considérer comme étant l'écriture. Et on a d'autres textes qu'on trouve chez eux et que les spécialistes appellent le péchère. Et chez les pharisiens, vous avez le style qu'on appelle le midrash, qui est une interprétation des rabbins avec leurs règles, ce qu'ils appellent Amidot Torah Nidreshet Ba'en, c'est-à-dire les règles d'interprétation par lesquelles on interprète la Torah. Et il y en a plusieurs. Vous avez les règles de Hillel, les règles de Rabbi Ishmael, etc., etc. Vous avez beaucoup de règles d'interprétation dans le rabbinisme, en sorte que si tu t'approches des textes sans suivre ces règles d'interprétation, a priori, ton interprétation n'est pas valable. Un jour, on étudiera les règles d'interprétation rabbinique. À Qumran, on a un style qui ressemble au Midrash, on l'appelle le péchère. Et quand vous lisez les textes de Qumran, vous avez des commentaires. Commentaires du prophète Habakkuk, commentaires du prophète Nahum, commentaires d'Ésaïe, etc., etc. Donc vous avez des commentaires. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu nous as expliqué que Matthieu 5, c'est je ne suis pas venu délier la Torah et qu'il ne faut pas délier et qu'il ne faut pas rentrer dans des commentaires, il ne faut pas ajouter, etc., etc. Alors comment tu valides Qumran alors qu'à Qumran on trouve des commentaires? C'est pas logique. Alors, c'est à Qumran qu'on trouve ça, mais on trouve ça également dans les évangiles. Les évangiles sont remplis de pécharim, pluriel de péchères. Et quand on regarde, pour quelqu'un qui a déjà étudié le Midrash, quand il étudie les pécharim dans les évangiles et les pécharim à Qumran, c'est quelque chose qui lui semble familier. Il a le sentiment de retrouver les mêmes choses. Moi, j'ai fait les deux, donc je vois à peu près, je vois les ressemblances. Et donc, comme l'ont fait les spécialistes, on est tenté de se dire, voilà, on a le Midrash de Qumran qui est le péchère, et on retrouve ce Midrash dans les évangiles. Et vous avez, par exemple, un site internet que vous pouvez trouver, qui est très intéressant, qui s'appelle le chant du Midrash. Le chant comme un chant, un truc champêtre, quoi.
du Midrash. Donc c'est un juif rabbinique qui a fait ça, mais qui, en tout cas, il semble croire en Yeshua. J'ai des doutes, mais bon, j'ai pas confirmation, mais à vérifier. Et donc il interprète les évangiles et il les compare avec le Midrash rabbinique et il fait des rapprochements en vous disant, bah ça veut dire ça, donc vous voyez bien que l'évangile est un Midrash, faut pas le prendre à la lettre, etc., etc. Il a essayé de faire ce rapprochement-là. Sauf que il y a quelque chose qui lui a échappé, à mon humble avis, c'est que les évangiles ne fonctionnent pas comme le Midrash rabbinique. Le Midrash rabbinique, ce matin on l'a vu, Maïmonide l'a dit, c'est clair. Il y a eu des sages dans des générations qui ont interprété selon les règles d'interprétation. Et ils ont eu ce qu'on appelle un chidouche, c'est-à-dire un renouvellement, une nouvelle révélation de génération en génération. Pour les apôtres, c'est pas pareil. Pour les prêtres de Qumran également, c'est pas pareil. Et ils commentent en utilisant le pécher. Que signifie pécher? Alors, on va prendre des textes qui vont nous aider. On va prendre 2 textes notamment. Il faut minimum 2 ou 3 témoins. Alors, on va prendre Daniel chapitre 2. Dans un premier temps. Hop là. Daniel chapitre 2. Donc, vous connaissez l'histoire, hein? Le roi de Babylone qui a à sa cour des mages, des gens qui sont capables de deviner, etc., fait un songe qui l'épouvante. Le roi veut l'explication du songe, mais il a peur de se faire rouler par ses mages. Alors, il leur demande un test pour voir si vraiment ils sont sérieux. Il leur demande de lui donner le songe qu'il a fait, sans qu'il leur dise, ce qui est complètement fou, et l'explication du songe. Et les mages ont peur. Ils ont peur parce qu'ils disent, mais attends, c'est quoi ce truc de fou? Et donc, il les menace de les tuer s'ils lui donnent pas le songe et l'explication. Et donc, Dieu soit loué, Daniel, qui avait été pris en captivité et qui servait à la cour du roi, était là. Et on appelle Daniel. Et donc, Daniel va là-dessus chercher Dieu et va avoir une réponse. Maintenant, regardez, Daniel 2, on va lire du verset 10 et on va aller jusqu'au verset... Du verset 10... Pardon, hein, excusez-moi. Du verset 10 jusqu'au verset 30. Verset 10 à 30. Comme ça, on a le contexte. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire à Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé,
de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné à faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Super, merci. Donc ici, c'est magnifique. J'ai fait lire tout le contexte pour qu'on ait vraiment une explication claire. Donc j'ai déjà expliqué le contexte. Maintenant, Daniel rentre en scène. Daniel va voir ses amis et regardez qu'est-ce qu'il fait, Daniel. Daniel ne va pas utiliser des méthodes d'interprétation. Daniel et ses amis vont prier, vont demander au Dieu des cieux qui leur donne une explication. Ils prient, Dieu soit béni, le Seigneur répond. Et on nous dit dans une vision, alors j'aime pas le mot vision parce que le mot chazon, chazaya en araméen, c'est pas vraiment une vision, c'est une révélation de Dieu. Et comme disait le vieux Tobo à l'époque, c'est une révélation qui peut se faire effectivement par vision. Ça peut se faire aussi autrement, par prophétie, peu importe. Mais ce qui est important dans cette révélation, quand elle se fait, c'est la parole qui est prononcée par Dieu. Ce qu'on appelle un chazon en hébreu. Et donc, Daniel va recevoir un chazon, où on va lui donner l'explication. Et Daniel se présente devant le roi en lui disant, écoute, ne crois pas que je sois sage, parce que quand quelqu'un nous donne une solution, on a tendance à l'élever, c'est humain. Ce n'est pas par ma sagesse, cher ami, que j'ai eu ça. Et il va lui dire une phrase qui est magnifique en araméen, Raza dena gelili la haine al divrat de pichra. Ce mystère m'a été révélé pour toi, pour que je te l'explique. Et le mot expliquer, l'explication ici, c'est pichra, qui a donné le pécher en araméen. C'est une explication, mais une explication qui est révélée par Dieu. Ce n'est pas une explication qui provient de l'intellect humain. Ce n'est pas une explication qui provient de ta propre sagesse. Vous voyez, ce matin, on a lu les rabbins. On les appelle comment? Les chachamim, les sages. C'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Et donc, entre eux, ils prétendent être sages. Or, Daniel, que dit Daniel? Daniel prend le contre-pied inverse. Ce n'est pas par ma sagesse, dit Daniel. C'est juste qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les choses cachées. Et donc, le Dieu, là, m'a donné le pécher, l'explication. On a un autre texte, cette fois-ci pas en araméen, en hébreu, dans Genèse 40, qui concerne Yosef. Genèse 40, on va le prendre. Alors, Genèse 40, on va retrouver le verset, c'est les fameux serviteurs de Pharaon qui sont mis en prison et qui font un rêve. On va lire du verset 5 jusqu'au verset du verset 5 jusqu'au verset 13. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regardait et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui.
dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici... C'est bon, merci. Ok. On peut s'arrêter là. Pareil, là, on se retrouve à peu près dans le même cas que pour Daniel, à l'exception près que les chansons et le panetier ne demandent pas à Joseph de leur dire leur songe et ensuite donner l'explication. Et Joseph répond en disant, voici l'explication. Et là, ici, on n'est pas en araméen, on est en hébreu. Le mot qui est utilisé, c'est le mot pitaron. Péter, pitaron, c'est l'équivalent de pécher en araméen. Et donc, c'est exactement le même mot. C'est juste l'équivalent hébreu de ce mot pécher. Et donc, ce mot pécher va nous parler d'une explication donnée par Dieu, révélée par le Seigneur dans une circonstance précise. Ok? Et donc, qu'est-ce que vous trouvez à Qumran? Vous trouvez à Qumran des commentaires de certains versets, comme le prophète Habakkuk, Nahum, etc., etc. Ces commentaires-là sont un pécher. C'est-à-dire, c'est une explication qu'ils ont reçue par révélation, une explication sur un texte qui, en apparence, n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce texte-là, s'il n'y avait pas eu cette révélation divine, on ne peut pas nous-mêmes, par notre propre sagesse, arriver à de telles conclusions. Et vous trouvez exactement la même chose dans les évangiles. Vous prenez par exemple ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, Luc 1, Luc 2, Matthieu 1, Matthieu 2, vous retrouvez exactement la même chose. La naissance de Yeshua, la persécution par Hérode, la fuite en Égypte, le retour en Égypte, vous avez des explications qui sont vraiment, si on les voit du point de vue humain, farfelues. Par exemple, la naissance de Yeshua, cela arriva afin que s'accomplisse ce qui est écrit par le prophète, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Bon, super. Quand vous prenez ce texte-là, Ésaïe 7, 14, tout le monde dans le christianisme et dans nos milieux, pour eux, ça va de soi que c'est une prophétie sur Yeshua. C'est pas si évident que ça, les amis. Quand vous prenez le contexte de ce texte-là, la Vierge, c'est pas une vierge, c'est la Alma. La Alma, c'est une jeune fille, tout simplement, qui peut être vierge ou pas d'ailleurs, qui devient enceinte et qui enfante un fils. On peut l'interpréter de 2 manières. Quand on lit le contexte, on peut l'interpréter comme étant la femme d'Ésaïe, qui va avoir un autre enfant. Et on peut l'interpréter comme étant la femme du roi Achaz, à qui Ésaïe va prophétiser. Mais jamais de la vie, au grand jamais, lorsque vous lisez le contexte, jamais de la vie, ça parle d'une prophétie sur Yeshua. Ça veut dire par toi-même, si on n'avait pas eu les apôtres qui nous ont partagé la révélation qu'ils ont eue soit par le Seigneur ou soit par Yeshua lui-même, les amis, si on n'avait pas eu ça, tu ne peux pas arriver à cette conclusion toi-même. C'est impossible. Maintenant, pourquoi Matthieu dit que ce verset-là accomplit Ésaïe 7,14, pardon, parce que Dieu leur a révélé. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Dieu leur a dit, ce verset-là, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 7,14. Vous prenez, pareil, lorsque Yeshua va en Égypte et que Hérode meurt, le Seigneur parle en songe, regardez bien, il parle en songe à Joseph, et il lui dit, tu peux rentrer, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts, et on nous dit qu'il est retourné d'Égypte. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui est dit par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça, vous le trouvez dans Osée chapitre 11, verset 1.
Vous allez voir dans le contexte, ça n'a absolument rien à voir. On parle d'Israël. Israël est mon fils, mon premier-né. Quand Israël était jeune, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Rien à voir. Tu ne peux pas, par tes propres conclusions, arriver à ça. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que Matthieu nous dit que ça, c'est l'accomplissement? Parce que c'est le Seigneur qui leur a révélé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le Seigneur qui l'a révélé. Pareil pour Luc, pareil pour... C'est exactement la même chose. C'est le Seigneur qui l'a révélé. Et puisque c'est le Seigneur qui l'a révélé, ben ma foi, Yeshua va rentrer à Jérusalem, il me semble que c'était à la fête de Sukkot, je ne suis plus très sûr, ou alors avant la fête de Pâques, ce qu'on appelle les rameaux. Il rentre, on l'accueille avec les rameaux à Jérusalem, tout le monde crie « Hoshiana ben David », etc., etc. Et les pharisiens lui disent « Vois-tu ce qu'ils disent ? Fais les taire, c'est grave ce qu'ils disent. » Et Yeshua leur dit « N'avez-vous jamais lu ce qui est écrit ? De la bouche des enfants, tu as tiré des louanges, et de la bouche de ceux qui sont à la mamelle, etc. » Psaume 8. Vous allez voir le psaume 8, ça ne parle absolument pas de ça. Rien à voir. Mais Yeshua, qui est la révélation divine incarnée, nous dit ça, ça veut dire ça. À partir de ce moment-là, nous sommes fondés de l'interpréter de telle manière. Et nous disons, nous l'affirmons sans sourciller, ce verset-là parle de Yeshua. Mais nous ne pouvions pas le dire si on n'avait pas eu la révélation du Saint-Esprit. Et cette révélation du Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui l'avons reçue, ce sont nos pères qui l'ont reçue et qui l'ont consignée par écrit. À partir de ce moment-là, ça devient l'écriture. Vous comprenez? Donc l'écriture, elle n'est pas figée. Tandis que les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont mis en place leur Torah orale, ils ont créé un canon en éliminant des livres qui les dérangeaient, en gardant les livres qui les arrangeaient, et ils ont fermé le canon. Et ils ont proclamé un décret qui dit qu'il n'y a plus de Saint-Esprit. Depuis le prophète Malachi, l'Esprit de Dieu ne descend plus. C'est fini. Donc, il n'y a plus de prophète, disent-ils. La Torah n'a jamais dit ça. Maintenant, comment on va faire pour s'en sortir? Il faut consulter les sages. Ce sont les sages qui montrent la voie à suivre. Et ils ont décidé qu'il n'y avait plus de Saint-Esprit. Mais jamais, Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. On traduit efficace, mais on peut traduire aussi active. La parole de Dieu, elle est active. Ça veut dire, normalement, dans chaque génération, il devrait y avoir des révélations de Dieu qu'on devait consigner par écrit pour que les livres bibliques continuent. Ça ne devait pas s'arrêter. Et à Qumran, le canon, il n'est pas fermé. Ils ont les livres qu'ils considèrent comme l'écriture, mais au fur et à mesure qu'ils reçoivent des révélations de Dieu, quand ils savent que ça vient de Dieu, ils le consignent par écrit. Et ça devient la révélation. Et à Qumran, on a trouvé de nombreux psaumes qui ne sont pas dans notre psautier. Nous, on n'en a que 150, eux, ils en ont plus. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à recevoir des chants de Dieu. Ils continuent à recevoir des révélations divines. Et ça constituait ce qu'on appelle l'écriture. Donc, ce qu'on appelle l'écriture est beaucoup plus vaste que ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, parce que la révélation était toujours active. Et donc, quand ils interprètent en disant, je viens Steve, je vais te donner la parole, quand ils interprètent en disant ceci, ça veut dire cela, ils ne le tirent pas de leur chapeau. Ils n'ont pas fait un midrash par les règles d'interprétation, par la guématria. Non, 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 non. Dieu nous a révélé que ce verset-là s'applique à telle situation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que ça annule tous les autres sens du texte. Les autres sens restent encore vivants. C'est juste que, pour ce temps précis, dans le temps dans lequel on vit, à cette époque, nous avons vécu des situations, des événements se sont produits et le Seigneur nous a révélé que tel événement sont l'accomplissement de telle parole. Point à la ligne. Or, que font les pharisiens? Les pharisiens, non seulement, ils annulent pas les autres sens du texte, ça, encore une fois, il n'y a pas de problème, mais ils refusent le sens qu'ont reçu les gens de Qumran ou les apôtres. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est toute la différence entre la tradition rabbinique et la tradition biblique, la tradition scripturaire, c'est-à-dire ce qui ne vient pas de Dieu directement, on ne le considère pas comme venant de Dieu. Or, les pharisiens, ce qui vient de l'homme, ils l'appellent aussi Torah. Ils mettent juste oral, mais ça reste Torah.
Non. Pour les apôtres et pour les prêtres de Qumran, seul ce qui vient de Dieu doit être mis par écrit. C'est automatique. Donc Steve, vas-y, je t'écoute, tu as levé la main. Oui, je voulais savoir comment c'est réglementé tout ça, pour éviter que certaines personnes viennent inventer de fausses révélations du Saint-Esprit. Eh ben, c'est réglementé par, en tout cas à l'époque, aujourd'hui ça peut plus se faire ça. Aujourd'hui, tu peux avoir une révélation de Dieu, mais tu seras obligé de la garder pour toi. Parce qu'à l'époque, il y avait des autorités qui validaient. Il y avait à Qumran, il y avait une caste de prêtres avec des autorités qui reconnaissaient ce qui venait de Dieu ou pas et qui le validaient. Dans l'église à Jérusalem, c'était pareil. Il y avait Jacques, il y avait les autorités, etc., etc. Ils étaient là pour valider. Paul laisse entendre ça dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parle de l'exercice de la prophétie dans l'église. Il dit, en ce qui concerne la prophétie, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Donc les révélations étaient jugées. Quand on reconnaissait qu'elles venaient de Dieu, elles étaient validées. Paul, par exemple, il nous dit dans Galates 2 qu'il a reçu son évangile de Dieu. Directement, il n'a pas appris d'un homme, il a reçu de Dieu. Donc c'est par révélation qu'il a eu connaissance de l'évangile qu'il prêche. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est monté à Jérusalem après avoir erré des années dans les contrées où il évangélisait. Pourquoi? Pour exposer aux plus anciens, aux colonnes que sont Pierre, Jacques et Jean, l'évangile qu'il prêche parmi les païens, pour ne pas avoir couru en vain. Donc Paul dit que s'il n'était pas allé présenter l'évangile qu'il a reçu par révélation aux autorités, il aurait couru en vain. Et ces autorités-là ont reconnu que le Seigneur lui avait confié l'évangile pour les païens. Ils ont validé sa révélation. Vous comprenez? Donc quand on dit souvent que oui, mais Paul, il prêchait n'importe quoi, c'est pas lui, mais les apôtres ont validé sa révélation pour les païens. Et ils lui ont donné la sémicha. Comme on dit, la sémicha, c'est l'imposition des mains. Alors on traduit la main d'association. C'est l'imposition des mains. Ils lui ont dit, toi et Barnabas, on bénit votre ministère, on valide la révélation. Donc à leur époque, ça se faisait parce qu'il y avait des autorités qui validaient la révélation. Et c'est pourquoi on le mettait par écrit. Et toute la communauté connaissait l'écrit, avait connaissance de l'écrit. Et on y allait. Par exemple, que dit Pierre des lettres de Paul? On va prendre 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre 3, et on va lire du verset 15 à 17. Regardez ce que dit Pierre des lettres de Paul. 2 Pierre 3, 15 à 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. On peut s'arrêter là. Okay. On peut s'arrêter là. Donc regarde ce qu'il dit, analysons ce qu'il dit. Croyez que la patience de Dieu est votre salut. Comme l'a aussi écrit notre bien-aimé frère Paul. C'est ce qu'il fait, selon la sagesse qui lui a été donnée, dans toutes ses lettres, où il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Donc là, ici, on parle des lettres de Paul. Donc a priori, ce n'est pas censé être la révélation. On nous dit les lettres de Paul. Et on nous dit que des personnes mal affermies tordent le sens des lettres de Paul pour leur propre ruine, comme ils le font pour celui des autres écritures. C'est très fort. Ça veut dire quoi? Celui des autres écritures, ça veut dire qu'ils considèrent les lettres de Paul comme les écritures. Puisque en parlant de l'écriture qu'on connaît, il les appelle les autres écritures. Ça veut dire que les lettres de Paul sont considérées comme l'écriture. Et pourquoi elles sont considérées comme étant l'écriture? Parce que ce qu'il y expose, c'est quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Il le dit dans l'épître aux Galates, il le dit abondamment dans l'épître aux Romains, il le dit que son évangile, il n'a pas appris d'un homme, il a reçu directement par une révélation. Et donc, les apôtres ayant reconnu que c'est de la révélation, les apôtres considèrent les lettres de Paul comme étant l'écriture. Et ça, c'est toute la différence entre le monde rabbinique pharisien, héritier des pharisiens, et le monde de la Keïla de Yeshua, la véritable, et les prêtres de Qumran. C'est toute la différence qui est là. La révélation contre l'interprétation humaine. Maintenant, dans l'interprétation humaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses intéressantes. Par exemple, les pharisiens ont développé des notions qui sont absolument intéressantes quand on les étudie. Et ce sont des notions qu'ils ont développées par leur intellect.
à force d'étudier des années, on finit par devenir sensible. Donc forcément, dans ce qu'ils vont partager, il y aura des points qui vont matcher, c'est obligatoire. Forcément, il y a des points où ils vont tomber juste. Mais ça ne fait pas pour autant de leur doctrine la doctrine juste. Et on peut se faire happer par les points qui sont justes et qui sont séduisants, intéressants, profonds, pour valider toute la doctrine. Et le piège est là. Vous voyez, c'est un peu le principe de Satan. Et donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi Yeshua dit, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire qu'il y a des trucs séduisants qui te happent, qui t'attirent, et derrière, tu es pris dans toute une doctrine et tu t'en remets pas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce que nous proclamons est fruit de la révélation. Aujourd'hui, par exemple, étant donné que la chaîne de transmission apostolique a été interrompue, bon, les catholiques disent qu'elle a continué, mais bon, ça, je leur laisse la responsabilité de leurs affirmations. Étant donné qu'elle a été interrompue, aujourd'hui, on ne peut pas venir en disant, voilà, nous, on a reçu une révélation, c'est ça, c'est juste et doit s'appliquer à tout le monde, on le met par écrit, c'est l'écriture. On ne peut pas parce qu'il n'y a plus d'autorité. La transmission a été coupée, il n'y a plus d'autorité pour valider ce qu'on dit. Donc oui, on va recevoir des révélations, on peut recevoir des révélations, mais ces révélations-là, on va les vivre soit personnellement, sur le plan familial, ou soit sur le plan local. Vous voyez, dans une assemblée locale, on va recevoir une révélation pour nous, mais on ne pourra pas l'appliquer à tout le monde. Tandis qu'à l'époque, ils avaient la possibilité de faire ça, à cause de ce que je viens de dire. Ça va, c'est clair? Oui, c'est clair. Super. Et donc, vous avez là toute la différence, les amis. Donc, nous, quand on dit qu'on étudie l'écriture, on croit en Yeshua, donc forcément, on va étudier les évangiles, les épîtres, pas de problème. Maintenant, qu'en est-il de la Torah? Comment comprendre la Torah? Comment comprendre les commandements? Il y a des choses qui sont simples à comprendre. C'est écrit, on prend tel que c'est écrit. Mais il y en a d'autres. Eh ben, c'est pas si simple à comprendre. Vous voyez? C'est pas si facile à comprendre. Et donc, ça mérite une étude approfondie. Vous voyez? Et donc, à Qumran, on retrouve des textes où ils nous expliquent ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Parce qu'ils l'ont reçu de Dieu, tout simplement. Vous voyez? Et donc, la pratique de la Torah que nous avons, c'est la pratique qu'on trouve à Qumran et la pratique des apôtres. C'est tout. Ce que les apôtres ont expliqué, ils sont nos autorités, c'est ce qu'on suit. S'il y a des points qu'ils n'ont pas expliqués par écrit, eh ben, quel était le courant validé par Dieu avant la venue de Yeshua? On voit que c'est les gens de Qumran, Yeshua valide quand il vient. Et donc, c'est ce courant-là que nous suivons. Nous essayons de suivre la Torah selon les prêtres de Qumran. Et bien sûr, selon les apôtres que Yeshua a choisi comme autorité. Donc ça, c'est toute la différence, si vous voulez, entre les prêtres de Qumran et les évangiles et les pharisiens. Ouais. Par exemple, je vais donner des exemples simples. Par exemple, le Shabbat, il y a ce qu'on appelle le chemin de Shabbat qu'il ne faut pas transgresser. Tu ne peux pas faire un certain nombre de kilomètres hors de ta ville. Chez les pharisiens, ils ont décidé que c'était 1 kilomètre. À Qumran, c'est 500 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on suit? Est-ce que c'est 1 kilomètre ou c'est 500 mètres? Nous, on suit 500 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Et plein de petits cas comme ça. Il y a plein de petits cas comme ça où là, on suit pas les pharisiens. Donc voilà, c'est très court ce soir, mais c'est important d'expliquer cette différence qu'il y a entre les deux courants. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on analysera des textes pharisiens. Et en face, on analysera des textes des évangiles et des textes retrouvés à Qumran et on verra la différence. Voilà, donc si vous avez des questions, moi je m'arrête là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, on peut échanger tranquillement. Non, j'ai pas de questions. Ok. Vous voyez, par exemple, les tzitzit. Un commandement, l'homme doit mettre des tzitzit. Mais oui, mais ces tzitzit-là, on les met comment? Comment on doit mettre les tzitzit? Vous voyez, les pharisiens aujourd'hui, ils ont des tzitzit, les rabbins, tout blancs. Des longs fils qui traînent tout blancs. Il n'y a même plus la couleur téchelet comme le commande l'Écriture.
tu attacheras un fil Techelet au bout de tes tzitzit. Ils ont plus. Ils vont vous expliquer que non, on a perdu la façon de faire, etc., etc. Or, quand vous étudiez l'histoire, vous vous rendez compte que à une période où vous avez été tellement persécuté que le peuple avait été ravagé, le peuple était pauvre, il n'avait plus les moyens d'aller chercher le Techelet parce qu'il était fait à base d'un mollusque qu'on trouve, des escargots qu'on trouve et qui coûtait très cher. Ils n'avaient plus les moyens de s'en acheter. Donc, ils ont mis une halakha. Ils ont mis une halakha qui décide que les tzitzit seront blancs. Mais aujourd'hui, on vous explique que non, c'est parce qu'on a perdu la manière de faire le techelet, on ne sait plus, etc. C'est faux. C'est totalement faux. Une autre halakha. Les femmes dans le judaïsme rabbinique, leur période de règles, ça dure 2 semaines. Leur période d'impureté. Il y a la semaine normale qui est prescrite par la Torah, et ils ont rajouté une semaine en plus qui fait que quand la femme finit d'être impure au bout d'une semaine, elle rajoute une semaine en plus et va au mikvé, etc., etc., avant d'être à nouveau disponible pour son mari, etc., etc. Bon, ça, c'est une halakha qu'on ne comprend pas. Mais quand on étudie l'histoire, on comprend. C'est parce qu'à une époque, en Babylonie, puisque eux, ils s'appuient beaucoup sur le Talmud de Babylone et tout ce qui se faisait en Babylonie, à une époque en Babylonie, les femmes ne savaient plus trop bien, nous dit l'histoire, comment compter leurs règles, leurs jours, etc. Et elles étaient un peu perdues sur le compte, donc par sécurité, on a mis 2 semaines, comme ça on est sûr de rentrer dans les clous. Et c'est resté dans les mœurs. Et aujourd'hui, dans le judaïsme rabbinique, la femme est impure pendant 2 semaines. C'est tout. Or, la Torah dit 1 semaine. Vous voyez, il y a plein de petites histoires comme ça dont on peut parler sur les mezuzot, sur les téphilines, etc., etc. Plein de petits trucs comme ça qui ont été mis en place au fur et à mesure, et on vous dit aujourd'hui que c'est la Torah. Et si vous ne faites pas comme ça, on vous dit que vous ne suivez pas la Torah. Donc si vous avez un esprit servile, en disant, c'est eux, c'est les juifs, nous on ne connaît pas, donc si vous n'allez pas chercher à la source, vous n'allez pas fouiller pour étudier, pour savoir d'où ça vient, on va se faire berner. Or, quand on va chercher, on est en capacité de dire, ça on le fait ou ça on le fait pas. Parce qu'on a cherché, parce qu'on a regardé, on a étudié. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant toute l'année, là, même voire plus. On va essayer de rentrer dans tous les détails. Bien sûr, on va étudier l'écriture, l'histoire, tout ça, mais c'est important de savoir où on met les pieds pour ne pas se faire avoir par toutes sortes de doctrines mielleuses, mais qui en fait sont fausses. C'est super important. Ouais, il y a des questions simples, par exemple. Par exemple, je vais vous donner des questions vraiment simples. Vous dites, vous voulez mettre en pratique la Torah. Super. Qu'est-ce que une femme, par exemple, qui est enceinte, elle a 9 mois. 9 mois de grossesse. On ne sait pas trop. Pendant les 9 mois de grossesse, est-ce que son mari a le droit d'avoir des rapports avec elle? Bonne question. Qui est capable de me répondre? Les médecins vont vous dire c'est bon pour la grossesse. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de ça? Thoraïquement parlant, est-ce que vous avez quelque chose dans la Torah qui montre ce qu'il faut faire? Dans la Torah telle qu'on l'a. On n'a absolument rien. Eva Qumran, on nous explique que l'homme ne doit pas toucher sa femme pendant les 9 mois de grossesse. Super. On sait. Le poisson, je veux manger kasher, je ne dois pas manger le sang. Le poisson, est-ce que je dois le manger, oui ou non? Le poisson, on n'a rien dit sur le poisson dans tout ce qui est le sang. Sur la viande, pas de problème, mais sur le poisson, on n'a rien dit. Qumran, on a un texte qui nous dit, en ce qui concerne le poisson, ne le mangez pas, à moins que vous l'ayez pris vivant et que vous l'ayez vidé de son sang. Ouvert et vidé de son sang. Donc, aujourd'hui, question, est-ce que je peux manger le poisson des grandes surfaces? Je ne suis pas persuadé que, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit spécialiste de la grande distribution en poissons, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, les poissons qu'on nous sert en grande surface aient été pris vivants, ouverts et vidés de leur sang. Donc, personnellement, je m'abstiens. Ça me fait mal parce que j'aime bien le poisson, mais je m'abstiens. Mais ça, vous ne le trouvez pas dans le pharisaïsme. Là-bas, ils tapent le poisson tranquille, sans problème. Voilà, c'est des petits exemples comme ça que je donne. C'est pour ça que quand on dit oui, je pratique la Torah, on en parlait ce matin, là, les gens qui se battent pour la Torah.
Ouais, il y a plein de petites règles comme ça de la Torah. Plein, 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 plein. Et donc, tout ça, on doit l'étudier. Tout ça, on doit le mettre en place. Et puis, petit à petit, avancer, quoi. Mais on doit se débarrasser du levain pharisien. Parce qu'il nous colle à la peau, qu'on le veuille ou pas. Et il arrive à s'infiltrer à chaque fois, subtilement. Faire attention. Des questions? Eh bien, les amis, si vous n'avez pas de questions, on a rattrapé ce matin. Ce matin, on a été trop long. Là, on est trop court. Super. On a fait moins d'1 heure. C'est beau, ça.